Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer des vidéos verticales, façon TikTok, Instagram Reel ou même YouTube Short. Nous verrons dans un premier temps comment créer ce projet, comment le paramétrer, comment l'exporter également. Il est maintenant possible de verticaliser la fenêtre de prévisualisation, c'est quand même très pratique pour faire ce genre de format. Et enfin, nous verrons comment convertir des vidéos horizontales en vidéos verticales. Alors commençons par la création du projet. Choisir le format vertical. Lorsque vous ouvrez Filmora, vous tombez sur cette fenêtre. Il va falloir choisir le format 9/16e, portrait. Et vous cliquez ensuite sur Nouveau projet. Donc après, il suffit d'importer les médias que vous souhaitez monter. Donc importer des fichiers médias, je vais prendre celui-là. Saviez-vous qu'avec Filmora, vous avez un mode beauté qui... Dans le cas de ce tutoriel, je me suis filmé en 9/16e, donc en vertical. Il est toujours souhaitable de se filmer en vertical en amont. Ça sera plus adapté à la résolution finale du projet. Alors on voit dans la fenêtre de prévisualisation qu'on est bien dans le cadre d'un format vertical. Si jamais vous avez ouvert votre projet mais qu'il n'est pas en vertical, vous pouvez a posteriori changer le format. Il suffit pour cela de cliquer sur cette icône, de cliquer sur changer le rapport d'aspect du projet. Et là, rapport d'aspect, on passe de 16/9 à 9/16e portrait. Donc pour résumer, soit vous y pensez au départ, soit vous le modifiez par la suite. Alors maintenant, on va voir comment optimiser l'interface Filmora. Optimiser l'interface. Actuellement, l'aperçu est très petit, c'est pas facile de comprendre ce que l'on fait. Donc pour optimiser, on va cliquer sur cette icône. Donc en cliquant sur cette icône, on a immédiatement verticalisé notre aperçu, ce qui est quand même bien pratique. Alors à savoir que c'est une nouveauté de Filmora 11.4.6. Si le logiciel ne se met pas à jour automatiquement, il faudra réinstaller l'application, je vous mets le lien en description. Monter une vidéo horizontale dans un format vertical. Dans le cas où votre vidéo n'est pas au format vertical, vous avez plusieurs façons d'adapter. Une des façons est d'effectuer un recadrage automatique de votre vidéo horizontale. Donc vous la sélectionnez, vous cliquez à droite et vous sélectionnez recadrage automatique. Donc on veut que notre format destination soit 9/16e. Donc il faut choisir ça si c'est pas fait. Vitesse de mouvement, vous pouvez personnaliser si vous voulez que ce soit très réactif ou pas, que ça suive parfaitement la voiture ou pas. Et ensuite, on va cliquer sur Analyser. Alors l'intelligence artificielle va suivre le sujet, ce qu'il considère comme le sujet principal de la vidéo, et l'adaptera au format vertical. Donc vous voyez le résultat, il suit globalement la Jeep. À noter que vous pouvez corriger si jamais l'intelligence artificielle ne fait pas du bon travail. Vous pouvez modifier ponctuellement le recadrage. Là par exemple je le fais, je clique sur jouer, on met sur pause avec la barre d'espace, on recadre comme on le souhaite, et voilà. Alors si vous voulez avoir un aperçu de ce que ça va donner en vertical, il faut désactiver ajuster image. Alors bien évidemment, plus votre vidéo horizontale est de haute définition, mieux c'est. En passant au format vertical, Filmora a bien sûr dû zoomer dedans. Ok, maintenant on va exporter. Donc on change le nom éventuellement et l'endroit où on va sauver le fichier et on clique sur exporter. Alors automatiquement il a ouvert l'explorateur. Après cela il ne reste plus qu'à importer ce fichier dans notre projet. Donc je ferme la fenêtre, je ferme l'outil de recadrage automatique. Donc là on va l'importer. Et donc là il ne nous reste plus qu'à le glisser-déposer sur la timeline. Là, on voit que l'intelligence artificielle a bien fonctionné, il a bien centré l'action sur le sujet. Maintenant, on va avoir d'autres façons alternatives de procéder. Donc, je supprime le clip qui est sur la timeline. Je vais glisser-déposer la vidéo horizontale sur ma timeline. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter des flous de fond au-dessus et en dessous. Ce sont des effets gratuits disponibles directement avec le logiciel Filmora. Donc, on va sur Effets, Filtre. Flou de fond, il y a le choix, il y en a 15. Donc je vais en prendre un au hasard. Donc on double-clique pour le télécharger si nécessaire. Et on le déplace au-dessus du clip. Repassons la vidéo. On va en essayer un autre. Ok, faisons de nouveau un glisser-déposer. Ça c'est pas mal ça. Si
Sinon, vous pouvez procéder de manière différente afin d'éviter les zones noires. Là, on va supprimer l'effet, je vais vous montrer. On va aller sur médias de stock, pixel, photo, et là, on va trouver une belle photo à mettre derrière. Je pense que Street Art, ça peut être intéressant comme fond. Je le télécharge à la résolution maximale parce qu'on va devoir zoomer dans l'image. Pour pouvoir ajouter un fond, on va monter d'un cran notre vidéo horizontale sur la timeline. Donc je la sélectionne et je la déplace vers le haut. Et là, je vais déplacer ma photo de fond en dessous. Là, on la voit pas parce qu'elle est recouverte par la vidéo horizontale. Donc on double-clique dessus. On va sur Image basique transformer et on va augmenter l'échelle. On peut même adapter en tapant l'échelle souhaitée. On peut bien évidemment déplacer l'image. On a un petit peu meublé maintenant les espaces noirs qui étaient visibles avant. Alors bien évidemment, à votre image de fond, on peut y appliquer des effets, ça peut être sympa d'ailleurs. Je vais y appliquer des effets glitch, on va voir ce que ça donne. Donc je vais sur Effets, Glitch. Donc je déplace sur le clip en question et passons de nouveau la vidéo. Alors vous pouvez aussi le personnaliser en ajoutant des titres, il y a le choix. Donc on clique sur titre, on choisit ce qu'on souhaite. On va prendre celui-là, je trouve qu'il est pas mal. Donc je double-clique dessus pour le télécharger. Je le déplace au-dessus de notre vidéo. On va le déplacer vers le haut. Donc je clique dessus, je vais sur vidéo, transformer. Donc là je modifie la valeur Y. Et on personnalise le titre. On peut modifier l'échelle globale du titre avec cette fenêtre flottante. Là on voit que sortie de Jeep est trop gros par rapport au bandeau vert. Donc on va aller sur Avancer, donc je clique sur OK, je double-clique sur le titre, onglet titre, et là je vais cliquer sur Avancer. Donc là ce que je viens de sélectionner, ce qui s'appelle pré-réglage, c'est la partie image de mon titre. J'ai double-cliqué dessus et je vais jouer sur les coins pour l'agrandir. Et bien évidemment, je peux le déplacer. Si on veut se déplacer de manière très précise, on peut utiliser les flèches du haut et du bas. OK. Donc là je clique sur OK. Et de même, avec le contrôleur de titre, on peut déplacer l'ensemble texte et image en modifiant X et Y. Là, je voudrais le déplacer vers la droite, donc je vais modifier la valeur X. Donc voilà, on a rajouté un joli titre animé par-dessus. Repassons la vidéo à partir du début. Donc voilà, ce sont des suggestions, ça peut être sympa. Bon, pour finir, il ne reste plus qu'à exporter. Exporter au format vertical. Donc, on clique sur OK et on va cliquer sur ce bouton-là, exporter. Quelque chose de très important, il faut s'assurer que la résolution soit la bonne, donc 1080 par 1920 dans mon cas, et il ne reste plus qu'à cliquer sur exporter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker, c'est très important pour l'algorithme en particulier, et puis ça me fait toujours plaisir. Ceci est le 46e, je crois, tutoriel, donc n'hésitez pas à consulter ma playlist, et puis je vous suggère aussi de voir toutes les vidéos d'astuces, il y en a sûrement qui vous intéresseront. Allez, ciao ciao et à la prochaine.